Bon, je vais pas me lancer dans un truc très long parce que ça va bientôt être la pause et je vais vous parler maintenant du redéploiement de la gamme dynamique. Le redéploiement de la gamme dynamique, ça ressemble à un programme économique d'un gouvernement foireux, mais c'est en fait de la retouche. On va aller chercher des photos qui ont des problèmes de gamme dynamique. Donc dans Google, vous pouvez taper vintage photo, voyons un peu ça. Voilà, vintage photo. Et ouais, ça peut être bien. Euh, voilà. Bon, j'ai tapé vintage photo et dans les outils de recherche, j'ai demandé des photos grises. Vous voyez, couleur grise. Et là-dedans, vous avez plein de vieilles photos, forcément, vintage ça veut dire vieux, et des photos qui ont vieilli et qui ont des problèmes de gamme dynamique. Tiens, on croirait mes enfants. Bon. Ah ben voilà, par exemple, ça. C'est clairement une image qui a un problème de gamme dynamique. C'est du gris moyen quasiment partout. Bon, ben on va l'utiliser. Contrôle-clic dessus. Il y en a peut-être d'autres qui ont également des problèmes. Vous pouvez les charger. Comme ça, vous allez voir qu'on peut très rapidement améliorer une vieille photo si on connaît l'astuce de la gamme dynamique. Parce qu'en fait, les informations dans la photo y sont. Les dégradés sont peut-être corrects, hein, les transitions de luminosité sont peut-être tout à fait correctes, sauf que il faut les aider un peu. Ok, vous enregistrez ça dans un dossier qu'on va appeler gamme dynamique. Et j'ai pris des noirs et blancs. Parce qu'après, on verra la même chose sur la couleur, mais c'est un peu plus complexe. Pas très, mais un peu plus complexe. Comment on appelle l'exercice? C'est gamme dynamique. C'est pas ça que je devais ouvrir, c'est malin. J'ai pas eu assez de café aujourd'hui. 5 cafés, c'est pas assez. C'est des cafés de nain de jardin aussi. Bon, vous avez ouvert vos images, vous en avez une qui a clairement un problème de gamme dynamique. Ben, soit parce qu'au développement photo, ça a un peu foiré, soit parce que la photo est vieille, ça a terni, soit parce que quand on l'a scanné, c'était mal scanné, et on n'a pas bien réglé le scanner. Ce qu'on va voir ici vous servira aussi quand vous avez des photos avec du brouillard dedans. Si vous voulez faire supprimer le brouillard, ça va marcher, puisque c'est du brouillard, en quelque sorte, ce qu'on a ici. Donc, vous mettez un calque de réglage de type niveau. Menu calque, nouveau calque de réglage niveau.
OK. Alors, l'histogramme, vous connaissez, je suppose, il y a ça sur les appareils photo aussi. Ça vous montre les quantités de pixels pour les différents niveaux de luminosité possibles dans cette image, du noir au blanc. Voilà les différentes quantités de pixels. Quand vous avez un histogramme avec un effet de peigne comme ça, c'est typique d'une photo qui a trop peu de niveau de gris. La gradation n'est pas bonne. Elle n'est pas riche au niveau des nuances. Mais vous inquiétez pas, ça ne change pas grand-chose pour l'exercice. C'est juste parce que parfois on va voir des histogrammes en peigne et vous allez constater que ça indique juste que suite à un calcul sur la photo, il y a eu des niveaux de gris qui ont disparu. Alors ce qu'on fait, c'est que, ben voilà, on a une photo qui a qui a des nuances, mais elle n'occupe pas toute la gamme possible du noir au blanc. Ben, on va resserrer ici. Vous prenez l'indicateur blanc, vous resserrez, vous prenez l'indicateur noir, vous resserrez. Si vous resserrez au-delà des informations extrêmes, là, ça veut dire qu'il y a certaines informations qui disparaissent, du détail dans les ombres qui vont disparaître peut-être, ou du détail dans les parties claires. Voilà, les nuages dans les parties claires, ça se voit. Et donc, c'est un choix à faire. Parfois, on laisse tomber des informations. Clairement, ici, voilà, dans l'ombre, il y a, si je fais de l'écrêtage de luminosité, parce que c'est ça, c'est de l'écrêtage de luminosité, ben, l'ombre devient complètement noire, un gros placard noir. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est à vous de voir. Et voilà comment on peut améliorer une image rapidement. Dernière chose, l'intensité des tons moyens. Je dois indiquer où est le gris moyen. Voilà. Bon, ça améliore quand même rapidement l'image. On part quand même de ça et on obtient ça. J'essaye sur une autre. Calque, nouveau, calque de réglage de type niveau. Il n'y a pas de miracle, une vieille photo reste une vieille photo. Mais ça devient quand même plus lisible. Alors ici, waouh! Alors. Bien, ici c'est clairement, elle n'utilise pas toute la gamme dynamique. Hein. Elle aurait pu faire un effort, la madame. Voilà. Donc. Ah, voilà un histogramme avec plein de peignes. Il n'y a pas beaucoup de niveau de gris là-dedans. C'est clairement de la capture de mauvaise qualité.
ici aussi, on peut chercher le détail avec masque de. Oui, tu veux dire faire une correction locale? Ouais, par exemple. Oui, c'est possible aussi. Mais, ou alors utiliser un nouveau calque qui sert à modifier l'intensité lumineuse, donc comme on avait vu, hein, en mode incrustation. Et aller. Oui, oui, donc en fait, ça peut être complémentaire, la technique de densité plus, densité moins, pour aller retoucher rapidement, éliminer. Faire avec l'outil que vous avez montré tantôt, qui avait la main, le machin, je sais pas. Oui, ici, la main. Ceci, densité, Ah, ouais. densité moins, densité plus. Ouais. Mais ça, on n'utilise plus sur les photos. On utilise plutôt ce que je suis en train de faire ici, un calque en mode incrustation, rempli de gris. Et ça permet donc de modifier la luminosité. D'accord? Donc on part quand même de là et on obtient ça. Il faut faire attention que ça ne devienne pas trop cru non plus, qu'on ne perde pas trop de nuances. Ok. Ah oui, ici, quand même, clairement, pour les jambes, ça améliore la lisibilité. Ah oui, je suis avec les mauvais outils, c'est malin. Ok. Voilà, avec un réglage des courbes pour terminer, là vous avez vraiment la totale. Le réglage niveau pour corriger le problème de gamme dynamique, le calque en mode incrustation pour les densités plus, densités moins, donc les lumières, plus terminé par un calque de type courbe avec 2 points pour modifier le contraste. Si avec ça on n'arrive pas à améliorer la photo, on se demande hein, ce qu'il faudra.
Alors, quand vous retouchez des photos, il vaut mieux les retoucher en, en série, c'est-à-dire pas en Syrie, hein. N'allez pas en Syrie pour l'instant, c'est pas encore assez touristique pour l'instant, dans 20 ans peut-être. Non, en série, c'est-à-dire que plutôt que de passer trop de temps sur une photo, vous la retouchez un peu, puis vous passez à la suivante. Comme ça, vous n'usez pas votre œil, votre esprit. Et puis, quitte à revenir après, refaire un tour sur la série pour essayer d'améliorer un peu.